Salut les gars, c'est Mani. C'est venu l'heure de tester le KDM Successor 10 dans la forêt. Ça, c'est le genre d'endroit que les constructeurs ne prennent pas en ligne de compte quand ils font leur construction. C'est un environnement difficile pour les RC, entre les branches qui vont se mettre dedans, les carrières qui vont se mettre où il ne faut pas, etc. Il faut savoir que KDM avec Action Modélisme sont à l'écoute de ce qu'on fait. Vous avez vu qu'on a des roulements dedans qui sont pas étanches, la qualité est moyenne. Après en 2S, origine ça se passe bien. Mais suite à un acheteur qui a eu un souci avec le diff central, Action Modélisme a fait remonter ça chez KDM. Les prochains seront livrés avec des roulements de meilleure qualité, c'est prévu. Donc faites gaffe à ça. Vous l'avez vu chez moi aussi, après le deuxième run, on a démonté pour modifier les huiles. Vous avez vu que le roulement avant du diff, tout comme sur le Funtech, pas le Funtech, le Hobbytech Rogue, on avait ce roulement avant diff qui grattait déjà. Donc il a été remplacé. C'est un roulement qui chauffe un peu plus vite parce qu'il est directement relié sur, bien sûr, par rapport à ce que tu fais au moteur. Il prend aussi beaucoup de choc dans la tronche. Moi j'ai déjà remplacé par un roulement de meilleure qualité au passage. On est donc en 3S 2600 kV. Là j'ai mis une Gensace 60C bien fraîche. Encore une petite branche à l'intérieur. Wow. Ah oui, mais tu fais pas des speedruns à froid, mon petit Mani. Mais enfin, va-t-il réussir à se sortir de là? Là, ça va être chaud. Hein. Ah, j'arrive, petit. Oh, quoique. J'ai parlé trop vite. Il était en train d'y aller. Hein. Tornière là. Ah, il y a une branche, il n'y a aucune chance. C'est pas grave, il s'est bien battu. Allez. Alors bien sûr, le moteur 4000 kV d'origine, tu peux y coller 3S, mais conso chauffe, tu vas vite avoir un problème. Hein. Tu vois, ça va bien. On a une patte qui lève à l'avant, tu vois, ça fait ballonner un tout petit peu le pneu, ça part direct en travers si tu arrives mal. Mais le freinage est propre. C'est dû aussi aux angles hein, qui bougent un petit peu quand la suspension travaille. Alors on va voir ce qui va nous sortir là. Ah, on a un toutou qui a perdu son jouet. Donc ici c'est traître. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux qui ressortent à travers la terre. Et on va voir aussi ce que ça donne niveau pneumatique ici. Ce semblerait être très bon dans l'herbe et sur différentes surfaces, mais on n'a pas encore testé ce genre d'endroit. C'est glissant à souhait. Moi je revis là parce que je vais vous dire, je viens de l'essai du petit Larlo Crobolt et on va ouvrir la vidéo. C'est pas formidable tous ces trucs hein. J'ai laissé un petit message sur la vidéo aussi pour les affiliés qui touchent leur petite commission à la vente et qui te disent que c'est du super bon matos génialissime.
Ah, vous avez vu, je suis au pays des licornes. Je mens pas, hein, j'ai rien inventé. Regarde. Le mec sera titre de la vidéo, Mani au pays des licornes. C'est sûr qu'en 3 S4000 kV, là, il doit envoyer sévère le truc. Hein. Je rappelle que sur la boîte, c'est quand même précisé 2. Ce qui est prudent de leur part. Hein. Alors c'est pas un Arma granit, hein. Donc c'est sûr que c'est un peu moins solide de l'avant quand même. Après c'est pas le même tarot non plus. Quand même 100 balles d'écart entre les deux. Ah, Arma aussi. En parlant de Arma, les kikis, j'ai vu avec grand plaisir que Arma relance une gamme 2VD du Granit, du Senton et du Vortex. Par contre, ce sont les 4x4 dénués de transmission avant. Donc, niveau motricité, efficacité, ça sera pas du 2 en motrice, hein, les mecs. Ça sera un 4x4 en panne. Ça va aller quand même. Alors, je pense qu'ils ont bien sûr mis l'AVC à bord pour compenser la perte de motricité. Ils sont livrés en charbon. Malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée. Enfin, c'est à cause du charbon en fait. Pour augmenter la démultiplication, ils sont passés en module 48. Donc, comme sur les 4x4, donc sur le Granit Mega et compagnie en 4x4, vous vous retrouvez donc avec cette petite couronne, ces petits dents qui sifflent et un autre slipper central, ce qui est dommage. Parce que quand tu vas upgrader en brushless, il va falloir changer tout le slipper central qui coûte une fortune chez Arma. Par contre, le prix de vente annoncé est pas mal. On les annonce à 200 € pour les 2 roues motrices. Traxxas aussi, hein, et dans les 200 €, dans les 2 roues motrices charbon là. Par contre, chez Traxxas, ils ont mis des bagues en bronze au niveau des roues. Enfin, peut-être qu'ils ont évolué maintenant, mais c'est ce qu'ils ont fait à un moment. Par contre, les Traxxas 2VD, c'est des vrais 2VD efficaces en 2VD. Les autres, je sais pas encore, hein, j'ai pas essayé. Je compte sur ceux qui avaient des 4x4 qui les avaient déjà transformés en 4.2 pour nous dire si oui ou non la motricité était ok. En tout cas, moi je trouve ça sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le Granit a une belle carreau orange. Et le Vortex en rouge est super sympa aussi. Le Senton moins, là ils ont fait des carreaux un peu moins terribles. Hein. Point de vue couleur, je parle. Que les versions 4x4 sont dans les 300-310 € à charbon. Donc à 200 les 4.2, je trouve ça bien. Et donc si tu as le budget par exemple pour un petit buggy, un 14e brushless machin à 200-210 balles, laisse tomber, prends plutôt si tu es débutant, hein. Je parle celui qui prend le mini parce qu'il veut un mini, ok, mais si tu es débutant, prends un Wrestler, un Stampede, un Slash 2VD, un Granit, un Senton ou un Vortex en charbon. Tu te feras beaucoup plus plaisir avec cette échelle supérieure qu'avec les mini machins là, surtout les Larlo. Les Veltoys c'est pas mauvais, mais ouais, ça reste du... Voilà, c'est pas le confort de conduite des grands, ni la qualité. Après, c'est pas le même prix non plus. Après, tu vois, pour le prix d'un Granit Mega, tu peux avoir ça en brushless. Et ouais, les mecs, ils se disent, il est hors sujet et tout. Tu cru?
Ah là-bas j'ai un méchant kick-up du cul là. Il va falloir que je prenne cette bosse autrement. J'espère que le cadrage est bon là-haut avec la coquette. Là vous allez me dire ouais mais Mani, il serait peut-être temps que tu relis ta GoPro à ton téléphone. Ah ouais mais ça bouffe de la batterie à mort. Faites attention quand vous allez sous-bois comme ça aussi dans les feuilles mortes. Parce que c'est rigolo mais t'as vite fait des choses dangereuses en dessous. De la grosse caillasse, des racines, des canettes. Spécialité française hein. Tout laisser traîner dans les bois. Ah, le coin est dégagé. Ça sort moins, hein, malgré qu'ils ne soient pas trop hauts. Je m'inquiétais un peu de la garde au sol, surtout devant, à la hauteur du bulkhead, mais ça sort super. Je suis définitivement fan des pneus, ça c'est sûr. Ça aussi, hein, 3S 4000, gaffe à tes pneus. Faut savoir donc que les pièces KDM se montent sur les Traxxas 4x4. Et ouais. Devine à qui appartient le design. Et ce qui veut dire aussi que tu peux monter le diff option Traxxas à bord de celui-là. Si tu veux pas du petit diff du slash 4.2, tu peux prendre le diff du Duos. Alors j'ai pas compris pourquoi. Alors le diff du Duos avec un carter plastique, le diff option Traxxas avec le carter alu, que tu peux mettre dans Rustler ou autre, qui te propose, coûte une fortune. Pourtant celui du Duos, il va super. Alors peut-être que c'est parce que le Duos a le 2400 kV. Et qu'en 3S c'est sympa mais pas extrême. Alors que évidemment un Rustler 4x4 en 3S ou un slash, ça prend un peu de tout hein. Je garde toujours espoir qu'ils se décident à mettre le 2400 kV partout, qu'ils laissent tomber le Véli 3005 sauf dans les petites pistes indices, et dans les 4.2 ça va bien aussi hein. C'est sûr que le moteur Duos chaufferait quand même moins dans les 4.2 aussi. Ah, comme on est en 4.2, entre Senton et Slash 4.2, il y a une énorme différence qui sera la garde au sol. Le Slash 4.2 est en HCG, c'est-à-dire que le châssis est beaucoup plus haut au centre. Résultat, dans ce genre d'environnement ici, il est super à l'aise. Par contre, évidemment, le petit Senton sera plus stable.
y a un truc que je voulais dire, mais je vais pas le dire parce que sinon ça va arriver. Allez, je le dis. Et pour l'instant, on n'est pas resté une seule fois sur le toit. Oh. Ça va être chaud, il y a la racine en plus dans le chemin. Et non, j'essaie pas de faire un méga saut jusqu'en bas les mecs. Ah, il est bienveillant le petit, hein, je peux vous le dire. Le Rogue, bien que c'est un MT, s'en est sorti nettement moins bien. On va voir si l'herbe va pas trop pousser là-haut pour se faire une petite ligne droite là-dessus, mais ça va être chaud. Oh oh. Ouais, oh oh. Ça va tourner au vinaigre cette affaire. Ouais, là je suis sur le côté, mais ça compte pas, c'est une fougère. C'est une fougère qui a foutu la merde. Ah oui, il reste accroché carrément dans un truc, regarde. Alors, il est aussi plus stable à rouler que par exemple le Stampede, le Rustler Traxxas. Ça vient aussi des 325 mm d'anthrax, le Rustler est court. Le Rustler 4x4 il a 2,95 je crois. Et il a des pneus, alors... à chier. Le Rustler 4x4 c'est quand même un des seuls, ou le seul que j'ai roulé avec l'AVC, enfin le TSM à fond pour réussir à rattraper mon nain d'atelier qui était sur quel engin d'ailleurs déjà nouveau, je sais même plus. Le Vortex ça va un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus parce que c'est quelque chose qui m'ennuie chez les constructeurs de plus en plus, que ceux qui ont des technologies là de gyro, c'est que ils essaient même pas de faire un véhicule qui tient le pavé en fait. Ils se basent tous sur leur gyroscope. Et sinon, tant pis pour toi. C'est quand même bizarre de la part de Traxxas quand on voit la motricité qu'ils arrivent à avoir sur la plupart de leurs modèles. Que ce petit Rustler il soit tellement pourri. Je sais pas si c'est vraiment que les pneus et l'anthrax, mais c'est pas terrible. Hein. Faudrait que j'en rachète un juste pour essayer avec ces pneus là par exemple. Et qu'on mette les pneus du Rustler là-dessus. Ah mais cherche pas, c'est les miniatures des pneus du Revo 2. C'est pour ça. C'est la nouvelle génération de pneus talons chez Traxxas à éviter. Motricité 0. Et capacité d'explosion dans ta frimousse accrue. Tu vois le prix du train pneu, ça fait mal. Hein. Ah, ça y est, là ça compte, j'ai fini sur le toit. Pas bien. C'était parti pour le pack sans être sur le toit, mon petit Mani, qu'est-ce que tu fais?
Lâche-moi, tu bloques ma direction. Tu vois, dès que t'es un peu échauffé, ça va mieux. Presque. Enfin, non, pas du tout. T'as vu, il vole super à plat, hein. Malgré le poids additionnel de la cellule en plus. Et qu'on a mis une 5000 alors qu'il préconise une 2S, je crois 3000, quelque chose comme ça. Donc le 4000 aussi, c'est parce que forcément tu chauffes plus, hein. Là, avec le petit 2006 on va être tranquille. Après c'était un 2600 pas cher, donc c'est pas très grave s'il cuit. On le remplacera après par un Léopard ou je sais pas si Hobby fait du 2006 cette taille là. Donc on a un peu de place à l'intérieur. Est-ce qu'on a de la place de te mettre un 36-70 là-dedans, mon petit pépère? C'est chaud, hein. Ah, faudrait modifier la platine réception. C'est marrant, j'arrive nettement moins de ce côté, hein. Yeah. Bien esquivé, mon petit mani. J'ai mis le pneu en avant au bon moment. Oui, là, ça aussi, pareil, je veux pas aller loin, je veux juste faire un beau saut. Allez, on va passer là où c'est plus accidenté, voir comment il s'en sort. Ouais, parce que le RC Freeride, c'est pas juste tout le temps être à fond, hein. Pas non plus chercher les méga gros sauts. C'est juste s'amuser avec ce RC. J'invite aussi tout le monde à pas se prendre la tête quand il y a des youtubeurs ou des marques ou des gens qui partent en live sur YouTube, Facebook, etc. parce que ils sont en guerre contre un modèle ou ils aiment pas ci ou ça. Moi aussi il y a des trucs que j'aime pas. Mais je vous incite toujours tous à ne pas partir en guerre contre. Chacun son avis. Je vous le dis, c'est moi j'aime pas. Je trouve que ça pas cool, et après vous en faites ce que vous voulez. Il y a à nouveau des vagues de pas contents là. C'est la guerre du sledge là, c'est du n'importe quoi. On est tous d'accord que le prix c'est pas cool. Ça c'est certain. Vous savez tous que quand une marque, même que j'apprécie, fait un truc que j'aime pas, je le dis quand même. C'est pas pour rien que j'ai pas de sponsor. Ah, excellent. Je vais essayer de garder le rythme quand même pour avoir l'histoire de température et d'autonomie.
Ça permettra aussi de vous faire des idées entre les terrains. Je vous l'ai déjà dit, il y a une énorme différence hein, sur les terrains où tu roules. Le pré là-bas, près du petit pump track, là-bas on allume grave, on reste longtemps sur les gaz. C'est des grandes distances. On a facile déjà 10 minutes de moins qu'ici. Ceux qui étaient au circuit du Val d'Argent, qui s'habituaient aussi à rouler en bâche, pourront vous le dire. Hein. Il y en a certains qui étaient étonnés de l'autonomie qu'ils ont réussi à faire avec leur X-Max. Ah, je fatigue, tu vois. On était bien parti. Ça va mal finir. 3 fois sur le toit d'affilée. Tu vas te concentrer. Alors, regarde, oula, ça va, ça tourne librement. Ça, tu vois, regarde ça. Ça, c'est le genre de truc dangereux. On a une pierre qui s'est incrustée dans la jante. Elle tourne avec, heureusement, tu vois, librement, ça passe. Mais il y a des risques qu'elle usine le moyeu, qu'elle flingue le roulement ou la jante. Elle peut aussi bloquer la transmise. Résultat, c'est le cardan qui va morfler. Est-ce que je vais réussir à te sortir de là? Peut-être par là. T'es bien rentré quand même, voilà. Gaffe aussi à l'herbe, tu vois là, regarde l'herbe qui s'est enroulée. Pareil, hein, ça peut te bloquer un roulement, ça. C'est marrant, c'est vraiment tout flex comme Traxxas. Bon, ça tourne, ça va. Cardan vont bien, toujours. Hein. C'est ceux-là qui m'impressionnent le plus. Ces petits cardans, vraiment, c'est le machin où je faisais pas confiance à cette machine. C'est sur les petits cardans plastoc, pourtant. Ah, il va. Quoi, ça compte? Ouais, je crois que je vais racheter une carreau et la peindre autrement. Ce bleu pastel là, ça me perce. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une espèce de bordure blanche à certains endroits. J'aime pas non plus entre les couleurs. C'est juste à certains, c'est ça qui est moche. Ouais, je cherche un truc à critiquer. Ah. Là, tu vois, j'ai hésité un moment et je me suis décidé à gaz. Et j'aurais mieux fait au moment d'hésiter mettre frein. Ça, c'est chaud pour les trains. En même temps, c'est bien. C'est bien qu'on cogne les trains, comme ça on peut voir, parce que dans le pré, on avait tapé l'arbre et ensuite on a vraiment super mal atterri sur le coin du truc pour aller nous sortir un triangle de là. Ce qui est rigolo, c'est, tiens, vous savez ce que j'ai pas fait les mecs? Il faut que je me dégote. Ça, c'était beau ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Je vais pas forcément sauter haut. Vous savez ce qu'on n'a pas, c'est un slash 4x4 pour voir si on peut monter les triangles. Parce que les nouveaux triangles renforcés Traxxas sont vraiment bien. Et si c'est le même système de bulkhead, ouais, c'est peut-être pas le même écart, hein. Mais si c'est le même écart, Après là, il fait chaud aussi, évidemment, attention. Ça sera peut-être pas la même en hiver. On a vu plein de marques s'en sortir très bien en été, comme Coralie. Par contre en hiver, enfin en dessous de... Dès que tu t'approches de sous les 15 degrés, surtout s'il y a un peu de vent, ça craint. Normalement ils tiennent un peu mieux. Ils tiennent encore un peu au-dessus de zéro. En gros, ça veut dire quand il fait très chaud, tu ralentis pour pas chauffer l'hypomoteur. Quand il fait froid, tu ralentis pour pas exploser ta transmise. Quand il fait très froid, tu fais gaffe à tes lipos parce que le froid, ça les déglingue aussi. Laissez surtout pas les lipos dans votre coffre.
la veille d'aller rouler. Là c'est ma faute, j'ai freiné parce que je n'étais pas sûr où j'étais par rapport à l'arbre. Ça passait nickel pourtant. Et de la GoPro vide. Et en plus elle est bouillante. Pourtant je suis même pas au soleil. Truc de dingue ça. Oh regarde. Speed d'air cochon, speed d'air cochon. Est-ce qu'il marche au plafond? Bien sûr que non, c'est un cochon. On va essayer de pas la dégommer avec en seau. S'il n'y avait pas la racine, j'essaierais, je te le dis. Ah, bah ça y est, bravo, on est en coupure. T'as attendu que la GoPro soit vide pour me faire la coupure, toi. Bon, alors je sais pas combien on a, mais je pense qu'on a facile. On va avoir 25 minutes, les gars, hein, je crois. Coupure totale, bravo. On va check la température à l'intérieur. C'est cool le système avec les plots qui tournent. Tu vois, les plots ils tournent en fait. Et c'est pas con du tout parce que on a envie de faire sauter Eclipse, il va réussir à tourner. La benne classique hein, sur ce genre d'engin, parce qu'on n'a pas les gros pare-chocs comme ça en a marre. On a fourré ça de feuilles, ça c'était fatal aussi. Un jour debout, ça va être wouhou. J'y ferai pas. Bien. On va sortir la lipo de là. Bouge pas, je te pose. Ah, aussi autre chose, KDM, je vous l'ai dit, est à l'écoute. Ils ont modifié le bac lipo pour pouvoir rentrer une lipo un peu plus grande, hardcase, ou la fixer plus facilement. Ce qui est quand même cool, hein. Tu vois. À peine fait les premiers essais qui sont déjà en train de prévoir la suite par rapport au retour. Moteur, j'arrive à laisser le doigt dessus, mais j'y laisserai pas longtemps. J'ai pas paumé de vis, rien s'est desserré. Ça aussi. Alors ça, c'est un message de la part de Action Modisme, les gars. Ce jeu dans la direction là, lui, il aime pas ça du tout. Il allait explorer ça, tu vois, moi ça me dérange pas plus que ça. Il y a des bagues en plastique qui sont un peu trop petites et en fait on peut mettre des roulements dedans à la place. Et quand tu as mis les roulements, tu es à la bonne taille, ça passe bien. Alors, face à un Traxxas à 150 € plus cher, on a de meilleurs pneumatiques, clairement. On a une très bonne électronique. Comme dit, le choix de 4000 kV, ça n'aurait pas été le mien. 4000 kV en 2S, ça lui va bien, mais j'aurais préféré un 3005 qu'on puisse explorer en 2 et 3S, enfin, exploiter. Les amortos sont meilleurs que Traxxas, clairement. Regarde, on a tapé un paquet de fois, ça s'est bien passé. Traxxas, on a tendance à arracher les tas, on a tendance à tordre les tiges, là ils sont fait plus costauds. Les cardans, je peux pas encore vous en parler, on est au 4e pack je crois. Là, on est toujours bon. Je suis à l'aveugle un peu pour vous là-haut. Regarde, on n'a toujours pas de partie ovalisée au niveau de l'axe là. T'as vu ça? À l'avant pareil. Porte-fusée, fusée, tout ça, ça se porte bien. Après, comme dit, j'ai pas encore fait le cochon avec. Et je vais pas faire le cochon avec, c'est pas le but de la machine au départ. Donc moi ça me va comme ça. Je vous dis à dans un instant, pour ma part, vous, ce sera peut-être un autre jour. J'ai amené aussi le K2E parce qu'il est temps aussi de tester le K2 dans la forêt.